Chers amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je dois venir faire un rectificatif parce que il y en a certains d'entre vous qui n'ont pas réussi à capter ce que je voulais dire à propos de ma vidéo sur le Covid-19 quand je posais la question: le vaccin du Covid-19 est-il la marque de la bête? On aurait pu le croire de la manière où c'était présenté. Donc c'est une idée que j'avais eue, mais bien sûr que, ben oui, je me suis admis trompé. Je vais dire oui, je me suis trompé parce que c'est trop tôt encore pour que ce soit la marque de la bête, puisque la marque de la bête, un ami pasteur me l'a fait gentiment comprendre que la marque de la bête aurait lieu qu'au début des tribulations, et que quand le début des tribulations commenceront, nous les chrétiens seront déjà enlevés. Donc c'est cet aspect-là qui est juste. Et là, moi, je posais juste la question: le Covid-19 est-il la marque de la bête? Un vaccin qui va être élaboré d'ici une année et qui normalement, c'est ce qui me laissait à penser, mais alors si le vaccin va être élaboré dans une année, est-ce que l'enlèvement de l'Église n'aurait-il pas lieu d'ici une année, au moins d'une année? Donc après, ça c'est un peu hypothétique, je suis allé un peu vite en besogne, je vous en demande pardon, je sais que j'en ai choqué quelques-uns, parce que je suis allé un peu vite en besogne, et que, bah oui, je me suis un petit peu trompé sur ces informations-là, tout en sachant, et je le savais pourtant, avant que mon ami pasteur me le dise, que justement, ça serait jamais avant, la marque de la bête ne serait jamais avant le début des tribulations, et qu'à ce moment-là, il n'y aurait plus de chrétiens sur terre. Donc, pour cette petite erreur, je tenais à faire un rectificatif que l'on m'a demandé, et avec joie. Donc, vous êtes là pour me mettre des rectificatifs, exactement. Vous avez le droit de me dire: Stéphane, rectifie, c'est pas juste. Parce que ici, sur cette chaîne, c'est une chaîne chrétienne, c'est une chaîne de partage. Et justement, quand il vous semble des choses que je vous dis qui peuvent être erronées, parce que je ne sais pas tout, hein, forcément, je ne suis pas Dieu. Donc, si vous êtes aguerri dans la foi et que vous êtes un professionnel de la Bible, quand vous voyez quelque chose que je fais faux, ne vous gênez pas. Venez juste me reprendre, me reprendre en commentaire. Je le prends pas mal, c'est un conseil. Et là, hormis, Roger m'a donné un bon conseil en me disant: Stéphane, il faut que tu rectifies. Donc voilà, c'est rectifié les amis. Abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve tout bientôt. Ciao.